Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre Nidavellir de Greux Games. Nidavellir, c'est un jeu de Serge Lager illustré par Jean-Marie Minguez. C'est un jeu où on va avoir des nains, on va devoir les recruter. Il y a un côté coin building, c'est-à-dire qu'on va récupérer des pièces pour essayer de monnayer des personnages et être le plus glorieux pour aller vaincre le vilain dragon. Alors, c'est une boîte plus grande qu'à l'accoutumée chez Greux Games. On a deux règles de jeu, en français et en anglais. La règle de jeu... Alors, il y a pas mal d'illustrations, c'est plutôt une grosse règle, ça reste un jeu un peu plus joueur. Il y a pas mal d'illustrations, pas mal d'explications des pouvoirs des cartes et des collections, comment scorer, parce que le but, ça va être de collectionner des cartes pour marquer un maximum de points. Et le système de points, il va être différent en fonction de la classe des personnages. Voilà, donc il y a quand même pas mal de pages, mais après, il y a aussi pas mal de background et d'explications des différentes classes. C'est illustré de toute beauté, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte ? Il y a, alors un petit peu atypique, je vais mettre ça sur le côté, des socles en plastique. Sur ces socles, on va afficher les différents héros qu'on va pouvoir récupérer. Je vous le montrerai après. Il y en a 4, des socles qu'on pose ici. Hop, et on pourra y glisser les cartes dedans. Justement, hop, on parle des cartes. On va prendre un premier paquet. Hop. Donc ici, on a les nains qu'on va réussir, les nains et naines qu'on va... aux enchères, essayer d'avoir. Ça va être un jeu de collection, dès qu'on les récupère, on va mettre les cartes les unes en dessus des autres, et en fonction de sa classe de personnage, on va scorer. Ici, par exemple, ça va être la première carte plus 1, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, c'est mathématique, tandis que cela, par exemple, ça va être au carré, donc si vous en avez une, 2, ça va être 9, et ensuite la racine carrée de 4, 16, etc., etc. Après, il y a des points de victoire, tout simplement, pour les autres. Chaque classe a sa façon de scorer. Ici, on a les héros. Donc en fait, les héros, ce sont ces fameuses cartes que vous allez, hop, avoir ici à disposition sur les différents socles. Ces petits héros-là, ils ont bien évidemment des pouvoirs un peu plus stylés, un peu plus badass que les cartes que vous récupérez normalement au cours de la partie. Je vous ai pas montré au dos des cartes, donc là on était sur l'âge 2, parce qu'en fait ça va se jouer en deux âges. Là on est sur l'âge 2, et il y a un deuxième petit paquet qu'on retrouve ici, qui s'ouvre super facilement, ça c'est génial. J'aime bien les paquets qui s'ouvrent facilement. Premier âge, deuxième âge, différenciable avec le dos des cartes. On sépare les paquets en deux, et bien évidemment, une fois qu'on a terminé le paquet 1, on passe au paquet 2. Une fois qu'on a terminé le paquet 2, on a terminé la partie. Parce que le but, c'est du coin building. Qu'est-ce que ça veut dire, coin building ? En fait, au début de la partie, on va commencer avec des pièces. Voilà, donc ça, c'est les pièces qu'on va pouvoir acheter. Mais on va commencer avec des pièces. Ces pièces-là, elles sont identiques pour tout le monde, on aura tous une 0, une 2, 3, 4 et 5. Donc on commence avec le même set de pièces. Mais on va pouvoir acheter des pièces plus fortes. Donc, hop, il y a des petits plateaux individuels. Je vais mettre ça sur le côté. Hop, sur ce plateau individuel, c'est là que va se passer un peu le cœur du jeu. On va avoir... différentes tavernes. Les tavernes, bien évidemment, c'est là où se rendent les nains parce qu'ils vont aller boire des coups, etc. Ils ont bien envie de faire la fête après avoir combattu et forgé dans les mines, etc., etc. On va disposer du coup des cartes nains dans les différents bars, voilà, en fonction du nombre de joueurs. Et ensuite, on va, sur notre plateau, se battre, secrètement, entre guillemets, en misant une pièce sur la taverne qu'on veut récupérer. Par exemple, moi je vais miser 3 sur cette taverne-là, je vais miser 5 sur celle-ci, sur celle-là, et les deux dernières pièces, on les place ici en bas. Et ensuite, on va révéler tous en même temps, hop, la mise, on va voir, celui qui a la plus grande mise récupère une carte en premier. Pour éviter des égalités, au début de la partie, on va distribuer, hop, des petits diamants. Et regardez, c'est magnifique, ça se cale juste ici, tac. Et en fait, en fonction du diamant que vous avez au-dessus, plus la valeur est élevée, en cas d'égalité, si c'est vous qui avez la valeur de diamant la plus élevée, c'est vous qui choisissez en premier. Donc après, voilà, on a plusieurs planches, à chaque fois c'est un set, en fait, pour un joueur, tout simplement. Il y a son plateau individuel, et il va y avoir son set de jetons. Quel est l'intérêt des deux derniers emplacements ? En fait, il y a un jeton qui va vous permettre d'acheter des jetons supplémentaires. Dès que vous l'activez, vous allez pouvoir récupérer... Vous avez un petit tableau où vous allez pouvoir mettre toutes les pièces qui sont possibles à acheter.
Donc c'est hyper bien fait, hein, il y a sur chaque emplacement les valeurs indiquées, et hop, ils seront calés comme ça, tac, tout joliment. Chaque pièce que vous pourrez acheter, elles seront magnifiquement représentées comme ceci. Et donc quand vous utilisez ce pouvoir, on regarde les 2 pièces que j'ai ici, 4 plus 2, ça fait 6, donc j'ai le droit d'aller récupérer une pièce de valeur 6, et du coup mon deck commence à être un petit peu plus stylé, hop, parce que désormais je défausse la plus élevée, et je récupère une pièce 6. Et donc aux enchères, bah, je serai un petit peu plus puissant pour récupérer les cartes qui m'intéressent, et ça c'est ça tout l'intérêt du jeu, on va petit à petit créer son deck de pièces et avoir de plus en plus d'opportunités pour récupérer les cartes que l'on veut exactement, pour maximiser le nombre de points de victoire. Et ces points, justement, c'est chouette, on va pouvoir les comptabiliser grâce à ce petit carnet de score, qu'ici, chaque faction, donc les guerriers, les mineurs, etc., on va pouvoir noter les scores, les éventuels points bonus qu'on gagne grâce aux héros, etc., et à la fin, celui qui a le plus de renommée gagne la partie. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce jeu. Sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!